Maintenant, pour parler de la situation dans la bande de Gaza, je retrouve Thomas Whidley, qui est président de l'Organisme canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient. C'est un organisme qui suit de très près la situation là-bas. Bonsoir, Monsieur Whidley. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Donc, Israël qui accepte de laisser entrer finalement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, l'aide qui va passer par l'Égypte. Quelle est votre réaction à cette nouvelle? Bon, ça aurait dû se faire il y a très très longtemps. Depuis 2 semaines, presque 2 semaines, Israël aurait dû laisser entrer de l'aide humanitaire. Et c'est leur responsabilité en tant que force d'occupation. Alors, c'est le droit international insiste à ce que les civils aient accès à la nourriture, aux médicaments, ainsi de suite. Aussi bien d'avoir le droit de fuir de la guerre. Alors, effectivement, c'est depuis longtemps, Israël aurait dû faire ça. Ouais. Et puis, depuis longtemps, le Canada aurait dû insister à ce qu'Israël fait ça. Pour revenir à ce qui s'est passé hier, cette frappe qui a fait des centaines de morts dans un hôpital palestinien à Gaza, les images vraiment nous montrent toute l'horreur de cette frappe. À quel point la situation humanitaire est difficile dans la bande de Gaza en ce moment? Bon, alors, vous savez peut-être comme moi qu'effectivement, les hôpitaux, ils commencent à ne plus en avoir les équipements, les matériaux pour soigner les blessés. Comme ils ont du mal à traiter les blessés. Effectivement, il y a même pas de place pour les corps des morts. Alors, c'est une crise inimaginable, franchement. Ouais. Alors, puis encore, on a des frappes. Et puis, effectivement, juste hier, les Nations Unies avaient dit que il y avait 50 incidents de frappe, des bombardements contre les services de santé, les services de soins au Gaza. Alors, c'est pas juste comme une frappe aléatoire, une frappe comme isolée. Non, depuis le début, il y avait des bombardements qui ont touché aux hôpitaux, aux cliniques, ainsi de suite au Gaza. Ouais. La situation vraiment semble chaotique à Gaza. On le voit sur les images à la télévision. Jusqu'à quel point c'est difficile d'avoir un portrait juste de la situation? Et j'imagine aussi que c'est risqué de se fier aux informations du Hamas, non? Bon, c'est très difficile d'avoir d'informations. Évidemment, je suis marié avec une Palestinienne et puis on a de la famille dans les territoires. Et puis, oui, c'est très difficile d'avoir de l'information. Je pense qu'Israël a de plus ou moins fermé. C'est très difficile d'avoir des informations claires de ce qui se passe. Évidemment, il y a des informations qui sortent, mais c'est très difficile. Israël a coupé l'électricité depuis 1 semaine et demie. Alors, même les gens qui ont des cellulaires, ils peuvent pas charger les cellulaires. C'est très difficile d'avoir savoir bien ce qui se passe. Ouais. Oui. Vous dites que vous avez de la famille dans les territoires. Quelles sont leurs conditions de vie là-bas? Bon, quand on parle de la Cisjordanie, par exemple, entre les Palestiniens et les Israéliens, comme c'est comme noir et jour et noir, jour et nuit, c'est une différence que leur liberté de mouvement, leur droit civil, c'est très difficile pour les Palestiniens. La pauvreté est beaucoup plus élevée pour les Palestiniens dans les territoires. Alors, et puis la Banque mondiale, depuis des années, il dit que si Israël arrête son occupation, l'économie palestinienne pourrait très bien fonctionner. Mais c'est juste parce qu'il est sous la botte de l'occupation israélienne qu'ils ont très du mal à avoir une économie qui marche bien. Alors, c'est très, très difficile pour les Palestiniens. Et bien que, j'allais dire aussi que bien qu'il y a des frappes
au Gaza, il y a aussi de la violence en Cisjordanie. Il y a des morts palestiniens en Cisjordanie, mais c'est juste que on n'entend pas parce que tellement il y a un focus sur le Gaza. Pardon, allez-y. Oui. Lors de sa visite en Israël, le président Biden a aussi promis une aide de 100 millions de dollars américains en aide humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. À quel point ça va faire une différence sur le terrain, selon vous? Well, comme vous pouvez comprendre, je pense, laisser Israël bombarder pendant presque 2 semaines, bien 1 semaine et demie, et puis ensuite de dire, bon, on va vous donner de l'aide humanitaire. Qui peut être content avec une réponse comme ça? Ce que la communauté internationale aurait dû faire depuis le début, c'est demander un cessez-le-feu. On dit en anglais, c'est quoi votre endgame? C'est quoi la vision finale pour les États-Unis pour la situation là? Est-ce que ça va continuer pendant des décennies où Israël continue son occupation, continue à opprimer le peuple palestinien, et puis de temps en temps, quand les Palestiniens réagissent avec la violence, bon, on va juste les frapper un peu encore plus. Ça va pas amener à une solution juste ni paisible, ça va juste amener encore de la violence. Alors, je pense pour que les États-Unis, le Canada, lui aussi a dit, bon, ils vont donner 10 millions de dollars pour les Palestiniens, pour Israël, mais ça sert à quoi après avoir eu des dégâts des milliards de dollars, les bâtiments d'appartements qui n'existent plus. C'est ridicule, je pense, et puis ça va juste engendrer encore des problèmes. Si vous êtes un Palestinien au Gaza aujourd'hui, bien cette semaine, est-ce qu'on va dire, bon, c'est correct, bon, la guerre est finie, on va juste continuer comme ça? Non. Évidemment, ils sont très, comme... Allez-y. Les Israéliens, quand même, ont vécu un massacre le 7 octobre dernier. Ils répètent qu'ils ont le droit de se défendre dans le respect du droit international. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils ont été attaqués. Le Hamas a attaqué des militaires et le Hamas a aussi attaqué des civils. Attaquer les civils, c'est interdit dans le droit international. Alors ça, c'est à condamner cette attaque contre les civils. Mais effectivement, dans le droit international, on a le droit de résister, de la résistance armée tant qu'on cible les militaires. Alors c'est ça, il faut condamner les attaques contre les civils. Mais il faut aussi dire que les Palestiniens vivent sous une occupation belliqueuse israélienne depuis 1967. Alors, tant qu'il y a cette occupation, tant que les Palestiniens n'ont pas la liberté, c'est juste c'est la nature humaine de vouloir la liberté. Tant qu'ils n'ont pas la liberté, on va pas avoir une paix. Et alors, il faut quand même reconnaître comment dire, les plaintes, les legitimate grievances des Palestiniens, d'écouter et puis je dirais, imposer sur Israël comme des conditions pour qu'il respecte les droits des Palestiniens. Oui. Thomas Swidley, merci beaucoup. Merci. Bienvenue, merci.